La RSE, c'est mettre le doigt sur quelque chose qui va bien ou quelque chose qui est amélioré et rechercher au sein de son entreprise la manière de l'améliorer, puisque ça ne peut être mis en lien que vis-à-vis de notre groupe. Alors, le RSE, tout d'abord, c'est pas simplement un enjeu de l'en avant de Guingamp, c'est un enjeu sociétal qui est apparu ces dernières saisons, ces dernières années même, je dirais. Elle se décline en 3 volets. Le premier volet, c'est bien entendu les conditions de travail de votre personnel, de vos prestataires. Le deuxième volet, c'est les conséquences sur l'environnement. Troisième volet, c'est les parties prenantes. Quand vous signez un contrat, ce n'est pas simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, un enjeu financier, c'est également quelles sont les conséquences de ce contrat sur l'environnement en général du club et de la société. On travaillait déjà avec le Crédit Agricole sur plein d'autres volets et quand Fabrice m'a proposé de participer justement à la trajectoire RSE du Crédit Agricole, notamment lors des phases tests, on a dit oui tout de suite. On a dit oui parce qu'on est une petite structure, parce que les enjeux sont décuplés au niveau des petites structures malgré ce qu'on pourrait penser et que c'est peut-être plus facile d'y aller dès le début que d'y aller par la suite. Donc on a sauté sur l'occasion. Donc moi, lorsque le Crédit Agricole m'a proposé trajectoire RSE, j'ai plutôt vu ça comme une opportunité. Déjà me définir ce que c'était que la RSE, 2, regarder un peu ce que c'était la RSE au niveau du club, nous accompagner et nous proposer un plan. Concrètement, ça s'est passé par le recrutement d'une personne qui aujourd'hui au niveau du groupe est en charge à 100% de la RSE. Et son job est d'aller vite sur les éléments rapides d'action visibles et de pouvoir commencer à travailler sur le fond en emmenant chacun des membres de l'équipe vers cette trajectoire RSE qu'on veut mettre en place au niveau de l'ensemble du groupe. Le résultat déjà, c'est 2 choses. Le recrutement du référent RSE, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va nous aider énormément, un contrat d'apprentissage, et puis le recrutement d'un directeur des services techniques et du développement durable, qui lui est chargé d'impulser aussi la politique RSE du club. La sensibilisation, elle est en cours, certains sont beaucoup plus sensibilisés que d'autres, mais c'est par l'implication vis-à-vis du plan d'action qu'on va mettre en place qu'on arrivera à emmener tout le monde dans le bon sens. Moi, l'ambition, c'est bien simple en avant de Guingamp. Quand je commence une compétition, c'est pas pour finir deuxième. Donc moi, je veux finir premier. Je veux que l'en avant de Guingamp, comme il est devenu une référence au niveau des infrastructures, vous avez pu voir qu'on devienne une référence au niveau RSE. Voilà. Le passage à l'action est en lui-même un réel acte, puisqu'une fois que c'est démarré, c'est parti. Et le troisième élément va être vraiment tout ce qui est sourcing de matières premières et aller regarder ce qui se fait un peu plus à côté de chez nous plutôt que ce qu'on va aller chercher de l'autre côté de la planète.